C'est un plaisir de vous savoir nombreux en train de suivre Wango Radio-Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce magazine hebdomadaire diffusé chaque dimanche à partir de 19 h à la télé et à la radio à 20 h juste et en rediffusion le lundi à 11 h 30. Magazine de grand angle intitulé Grand Angle dans lequel on est en train d'aborder certains sujets. Et aujourd'hui, on va parler de deux sujets qui sont bien sûr sur notre table de ce magazine. Il s'agit tout premièrement de la contestation du rapport mapping par le président rwandais Paul Kagame qui a contesté, une contestation qui a créé une certaine agitation dans toute la République démocratique du Congo jusqu'à ce que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est aussi prononcé sur le propos de Paul Kagame. Après ces sujets, nous allons parler de la proposition de loi sur la nationalité. Faudrait-il seulement des personnes d'origine congolaise pour devenir candidat à la présidence? Est-ce un mécanisme pour écarter certains potentiels candidats des élections de 2023. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et à chacun à ce magazine Grand Angle qui comporte 4 rubriques. La première rubrique, c'est la rubrique Info Express. Après la rubrique Info Express, c'est la revue de presse. Après la revue de presse, c'est la rétrospective de la semaine. Et après la rétrospective de la semaine, ce sera le tour de la dernière rubrique qui est la rubrique décryptage. Dans cette rubrique, nous aurons 3 invités avec qui nous allons aborder le 2 sujets dont je venais à peine de citer. Et directement, passons à la première rubrique juste après cette courte transition. Info Express à présent, et dans Info Express, nous allons vous informer que le ministre provincial de la Santé, Jules Kabwit, a lancé ce samedi 22 mai 2021 la campagne de vaccination contre la Covid-19 sur toute l'étendue de la province du Lualaba en se faisant lui-même vacciner. C'était à l'hôpital général des références Mangéji. Suivez. Ça y est, la campagne de vaccination contre la pandémie à coronavirus dans la province du Lualaba est une réalité. Jules Kabwit, ministre provincial de la Santé, a été le premier à prêcher par l'exemple. Bien avant sa vaccination, le directeur provincial de la Santé, Gérard Mambo, a circonscrit les cadres. La Covid-19 qui est partie d'un marché animal à Wuhan en Chine, elle s'est propagée de personne à personne par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsque la personne tousse ou éternue, mais également en touchant les surfaces infectées ainsi que les contacts avec les yeux, les nez ou la bouche. La vaccination a des côtés positifs sur l'économie de la province du Lualaba. La vaccination a un impact positif sur la reprise de la vie sociale et économique car elle constitue le moyen le plus sûr qui nous permettra de lever les mesures de restrictions telles que le couvre-feu, la limitation du nombre de personnes en réunion, fêtes, églises, etc., etc. Par la même occasion, les patrons de la santé en province appellent la population à se faire vacciner pour éradiquer ces fléaux qui frappent le monde. A noter que plusieurs sites sont mis à la disposition de la population pour se faire vacciner gratuitement. Et une information en plus bref du côté de l'Est de la République démocratique du Congo au lendemain de l'éruption soudaine du volcan Nyiragongo. Les habitants de Goma qui avaient fui précipitamment commencent déjà à rentrer chez eux. Selon le gouverneur de la région, la ville de 2 millions d'habitants a été épargnée par la coulée de lave. Des morts ont été toutefois dénombrés dans le mouvement de panique. Les habitants s'inquiètent toujours d'une possible reprise de l'éruption. Le samedi, tous les avions avaient été évacués durant la nuit et tout le vol avait été annulé d'après une source aéroportuaire. Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin de cette première rubrique Info Express. Passons directement à la deuxième rubrique juste après cette courte transition.
C'est le tour de la rubrique revue de presse et sur ce plateau, il y a déjà Pascal Bonga à qui nous disons la bienvenue. Merci Raphaëlo Blondy, bonsoir à tous ceux qui nous suivent du côté télévision, tout comme ceux qui sont avec nous depuis la radio Étoile Journaux. Passons directement à la première information, Wangu.info qui titre Lualaba bar Covid-19, Jules Kabwit lance la campagne de vaccination. Effectivement, Raphaëlo Blondy, à en croire le tabloïd, contrairement à l'annonce faite par le docteur Patrick Chinawaj, coordonnateur des vaccinations des Mwangeji, c'est le ministre provincial de la Santé, Jules Kabwit, qui a lancé ce samedi 22 mai 2021 la campagne de vaccination contre la pandémie à Covid-19, toute l'étendue de la province du Lualaba à l'hôpital général de référence Mwangeji. C'était en présence des membres du gouvernement provincial du Lualaba, des autorités urbaines et des bourgmestres des communes de la ville d'Ekolwezi que Jules Kabwit, ministre provincial de la Santé, a prêché par l'exemple en devenant lui-même le premier Lualabais à être officiellement vacciné. Juste après sa vaccination, plusieurs autres membres du gouvernement provincial ont participé à la cérémonie du lancement de la campagne, ont reçu leur vaccin. Jules Kabwit a appelé la population à se porter volontaire pour recevoir AstraZeneca. Non seulement Mwangeji, les Lualabais pourront se faire vacciner selon leur quartier car un bon nombre de structures sanitaires ont été sélectionnées pour accueillir le vaccin coronavirus. Et Mediacongo.net qui publie éruption du Nyiragongo, retour progressif de certaines familles dans leurs habitations à Goma. Comme vous le savez, à attaquer l'information dans ce média en ligne, c'est depuis ce samedi 22 mai 2021 que le volcan Nyiragongo est entré en éruption, une situation qui a été à la base d'une panique totale suivie d'un déplacement massif des populations de la ville de Goma vers la partie ouest. Certains auraient pris la direction de Kituku, Bouimba, Mungumba, Sake et d'autres à Minova et Massissi. Tôt la matinée de ce dimanche 23, l'on peut constater des rues et artères principales de la ville de Goma inondées des habitants qui, les uns, regagnent progressivement leurs habitations, d'autres se cherchent carrément un endroit de refuge en attendant que le calme revienne vers la partie nord. C'est en tout cas le contraire des Bouéné en passant par Turunga et une partie des Madjengo. L'on enregistre plutôt d'énormes dégâts matériels suite à la coulée des laves qui se sont arrêtées ce matin à Bouémé dans les territoires de Nyiragongo près de Goma. Et cette fois-ci, c'est 7 sur 7 qui publie le RDC. Le Premier ministre Sama Lukonde a déclaré son patrimoine à la Cour constitutionnelle. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, à en croire le média, a déclaré ce samedi 22 mai 2021 son patrimoine à la Cour constitutionnelle située à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Au sortir du greffe, le chef du gouvernement a fait savoir à la presse de la primature qu'il était venu s'acquitter d'un devoir constitutionnel. Nous sommes venus nous acquitter d'un devoir constitutionnel. La Constitution exige à son article 99 qu'une déclaration du patrimoine doit être faite par le Premier ministre d'abord et par tous les autres membres du gouvernement. C'est dans ce cadre que je suis venu m'acquitter de ces devoirs. Nous avons prêché de travailler selon le principe de bonne gouvernance, d'honnêteté et de transparence. Cet acte s'inscrit dans cette ligne-là, surtout que nous devons respecter le délai de 30 jours en déant l'investiture du gouvernement, a déclaré Sama Lukonde, cité par nos confrères de ce tabloïd. Il faut également signaler que ce geste sert d'exemple à tous les membres du gouvernement de l'Union sacrée pour la nation qui sont astreints à déclarer leur patrimoine avant l'expiration du délai de 30 jours tel que déterminé dans la Constitution, a conclu ce tabloïd. Et cette fois-ci, actualité.cd revient aussi sur le propos de Paul Kagame en publiant. Le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur a noté l'expression d'indignation de la population congolaise à la suite de la déclaration de Paul Kagame.
On peut lire en ligne Daniel Aseleko Kito Wankoy, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, a noté vendredi l'expression d'indignation de la population congolaise à la suite de déclarations du président rwandais sur l'implication connue de l'armée de son pays dans les crimes commis dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le VPM s'exprimait à l'occasion de la réunion du Conseil des ministres présidé par Jean-Michel Sama Lukonde. Ces déclarations avaient provoqué une vague de réactions parmi lesquelles la déclaration d'une cinquantaine de personnalités congolaises et même la réponse du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est cette information d'actualité.cd qui met un terme à cette rubrique. Merci Pascal Panga d'être passé sur ce plateau. Merci Raphaël Oblondi, merci également à tous ceux qui nous suivent. Mesdames, Messieurs, ce magazine se poursuit et c'est juste après cette courte transition. Rétrospective de la semaine, cette fois-ci, ça sera avec Francine Chansa qui retrace des informations du lundi 17 mai 2021 au samedi 22 mai 2021. Suivez. C'est parti pour la rétrospective de la semaine allant du 17 mai au 22 mai 2021. Lundi 17 mai, la République démocratique du Congo commémore les 24 années de chute du règne de Mobutu qui marque la libération du pays par les troupes de l'AFDL. Depuis 1969, la journée mondiale de télécommunications est célébrée chaque 17 mai, marquant ainsi la création de l'Union internationale de télécommunications. À l'ère du numérique, la République démocratique du Congo a enregistré des avancées remarquables dans le secteur de la télécommunication, a-t-il dit Alvini Nkwad, ingénieur de formation. Et de l'autre côté, la ville de Kassaji vient d'accueillir un troisième bus pour le transport des habitants de Kassaji qui veulent se rendre à Kolwezi et vice-versa. C'est le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale Weberg Shimata qui a, au nom de l'Assemblée provinciale, lancé les 10 bus sur la ligne Kolwezi-Kassaji. Mardi 18 mai 2021. L'avènement de la saison sèche rend impraticable quelques avenues du quartier latin. L'amas de sable couvre les avenues et en est la cause principale. La population de cette circonscription de la ville de Kolwezi en appelle à la bienveillance de l'autorité pour l'aménagement des routes dans les agglomérations. Et la cérémonie de remise et reprise a eu lieu ce même mardi au ministère de l'Énergie, Transport et Voies et Communications entre Patrick Thierry-André Kakwata et Jules Kabouitz, respectivement, ministre des missionnaires et entrants. La cérémonie a été présidée par le secrétaire exécutif du gouvernement. Et en infrastructure, les travaux de construction du pont qui reliera le quartier Jolicite et le quartier latin évolue sont désemparés. L'heure est à la phase de coffrage. Le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Louis Kamweni, a annoncé les débuts du contrôle parlementaire dans différentes structures étatiques, comme les veut la dite session ordinaire. Louis Kamweni a en outre informé la plénière de validation du mandat dans les jours à venir de Mike Mwandwe en remplacement de celui de Patrick Chizainga. Et le chef de Terre-Mousompo, Jean Kapwassa, s'insurge contre le chef Patrick Kongabantou qui a dit être chef du 10 villages et ce dernier sollicite l'implication des autorités provinciales pour établir le calme dans ce village. Le 17 mai de chaque année, le monde célèbre la journée des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Elles font partie des maladies phares au monde, mais elles se développent sous une autre forme en Afrique. Mercredi 19 mai 2021. Le service de sécurité de la ville de Kolwezi a mis la main sur une bande des présumés voleurs des câbles électriques au quartier Kabila. Pour l'instant, 200 dans les filets de la police. Entre-temps, des enquêtes se poursuivent pour dénicher toute la bande.
Le nouveau rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Gaston Mouchida, a officiellement pris ses fonctions. Ce même mercredi, c'était à l'issue d'une cérémonie de remise et reprise qu'a dirigé le directeur administratif de cette institution. Symboliquement, le chef de cabinet sortant et celui entrant qui ont procédé à cette remise et reprise au nom de leurs chefs respectifs. Et en humanité, le monde célèbre ce même mercredi la journée mondiale des abeilles, une espèce qui est menacée d'extinction. Jeudi 20 mai 2021. Les habitants de la route Kazembe-Lupundu sont montés au créneau dans l'avant-midi de ce même jeudi pour fustiger le soulèvement de la poussière. Ils sollicitent l'implication des autorités pour l'asphaltage de l'autre face B de la route Kazembe. De l'autre côté, le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka, a reçu en audience le jeudi la délégation de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Au cœur de leurs échanges, la gestion transparente de la redevance minière. La province du Lualaba va bientôt débuter la vaccination contre la Covid-19. Un mois après le lancement officiel, au Lualaba, le vaccin divise la population. Certains Lualabais sont prêts à recevoir l'AstraZeneca, tandis que d'autres poursuivent de diaboliser ce dernier. Et en humanité, la journée internationale du thé est célébrée chaque 21 mai. À l'occasion, le thé possède des vertus médicinales très importantes pour la santé familiale. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, s'est refusé de répondre à son homologue Paul Kagame, dont le récent propos sur le rapport mapping ont suscité une vague de réactions. Vendredi 21 mai 2021, en société, l'amélioration du climat des travail au sein de sous-traitance et vend dans l'entreprise minière du Lualaba reste le souci majeur du gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini, qui est déterminé pour y arriver. Elle a également pris soin de conscientiser les responsables de ces entreprises à travailler selon la vision du chef de l'État, mettant le bien-être de la population. En mission officielle au Lualaba, le conseiller en charge des infrastructures du cabinet du conseiller spécial du chef de l'État en charge de l'investissement a présidé une séance de travail avec quelques membres du gouvernement provincial et les responsables de l'entreprise chinoise Sino Hydro. Sur table, la mise en service du barrage hydroélectrique de Boussanga. En ce jour dans la province du Lualaba, l'auditeur supérieur de l'espace Grand Katanga, le colonel Jean Lita, a effectué une descente d'inspection à huis clos à l'auditorat militaire garnison de Kolwezi ce même vendredi. Au sortir de son inspection, il a été satisfait des résultats que présente la province du Lualaba en matière de justice militaire. Le monde célèbre ce 21 mai la journée de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Au Lualaba, cette diversité est loin d'être une réalité. Ce même vendredi, le président Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, a participé par visioconférence au sommet mondial sur la santé. En sport, progressivement, l'issue de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1 se dessine. Aucune équipe n'est restée invaincue à moins de 3 journées de la fin. V-Club Mazembe, longtemps invaincu, venait à peine d'enregistrer leur première défaite. Le prochain champion demeure inconnu. En santé, à quelques heures du lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 à Kolwezi, les avis restent partagés dans le chef de la population sur la nécessité de cette opération. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Je vous retrouve très prochainement sur la même chaîne, même fréquence. C'était là la rétrospective de la semaine faite par Francine Chansa. Nous allons directement passer à notre dernière rubrique décryptage qui intervient bien sûr juste après cette courte transition.
Décryptage cette fois-ci, et dans décryptage nous aurons deux sujets. Le premier, le rapport mapping. Pourquoi tant d'agitation autour de cette contestation faite par le président rwandais Paul Kagame? Qu'est-ce que ce rapport cache réellement? Et après cela, nous allons parler de la proposition de loi faite par Noël Tchani en rapport avec la nationalité congolaise en termes d'élections. Est-ce que faudrait-il seulement qu'un candidat à la présidence soit d'origine congolaise pour se présenter aux élections? N'est-ce pas un moyen pour écarter certains candidats pour les élections de 2023? Nous allons en parler d'ici quelques minutes déjà. Bien avant cela, nous allons vous proposer un élément où le président de la République, Félix Tshisekedi, a donné bien sûr sa voix pour répondre à toutes les questions qui s'est posées autour de son silence en rapport avec les propos tenus par le président rwandais Paul Kagame autour du rapport mapping. Suivez. Je n'ai pas à utiliser les médias pour répondre au président Kagame. J'ai d'autres voix et je les utiliserai pour lui parler. J'insiste ici sur le fait que le rapport mapping n'est pas un rapport congolais. Il est fait par des experts onusiens. C'est le rapport mapping. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de ramener l'ordre, la sécurité et la paix à l'est du pays, de mettre fin à ce cycle de la mort de nos compatriotes et après aussi d'ouvrir une page de justice qui ira dans tous les sens, transitionnelle ou pénale, peu importe. Le but, c'est de rendre hommage à toutes ces victimes injustement abattues. Et donc, moi, je m'inscris plutôt dans la logique de la paix dans mon pays, la paix avec mes voisins, et je ne fais pas attention à ce genre de déclarations qui peut-être peuvent mettre le feu à la région, ça ne sert à rien. Donc je n'ai vraiment pas l'intention de répliquer à cela. Un rapport contesté, plutôt un propos que Paul Kagame a contesté, dans lequel il a contesté bien sûr le rapport mapping. Quelle analyse faire de cette contestation? Nous avons joint pour vous le défenseur des droits humains et président national de l'Azado, Jean-Claude Katende, qui a donné aussi son point de vue en rapport avec cette contestation. Suivez. La plupart des faits qui sont dénoncés dans ce rapport sont en lien direct ou indirect avec l'intervention de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. Et si les faits qui sont dénoncés sont vraiment font l'objet de poursuites au niveau international du tribunal international sur la République démocratique du Congo, il est clair que certains proches du président Kagame vont être mis en cause, mais aussi certains partenaires du président Kagame qui ont conduit les RCD, qui ont conduit d'autres mouvements rebelles en République démocratique du Congo vont être mis en cause. Et c'est normal que M. Kagame, contrairement à ce que l'histoire contemporaine raconte sur les morts en République démocratique du Congo, puisse soutenir qu'il n'y a pas eu de massacres dans notre pays, parce que le croire, l'accepter, c'est en fait se remettre en cause lui-même. C'est pour ça que nous estimons qu'il faut que les autorités de la République démocratique du Congo s'impliquent pour que ce tribunal international sur la République démocratique du Congo, qui pourrait prendre en charge les incidents mentionnés dans le rapport mapping, se mette rapidement en place, et le soutien des autorités congolaises est tout à fait voulu. Mesdames, Messieurs, sur ce plateau, nous avons trois invités avec qui nous allons essayer d'analyser le rapport mapping qui est contesté. Est-ce que le président Paul Kagame avait bien et bien raison ou tort de contester ces rapports? Et pour ce faire, trois invités. Le premier, M. Lambert Menda, et les membres de la société civile à qui nous disons la bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Il y a aussi monsieur Ogi Chambouyi, il est acteur politique, à qui nous disons la bienvenue. Merci, monsieur le journaliste, pour votre honneur. Merci aussi à tous les téléspectateurs et les auditeurs de la grande radio Wangu Télévision.
Après lui, nous avons M. Charles Mouyaya. Soyez les bienvenus dans ce magazine Grand Angle. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'ailleurs, je salue nos téléspectateurs qui nous suivent. J'ai beaucoup de respect pour eux. Merci. Directement, Monsieur Lambert Minda, vous êtes membre de la société civile. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas d'abord le rapport mapping. De quoi est-ce que ce rapport parlait? Pourquoi tant d'agitation? À votre niveau, ces rapports mapping, ils parlaient de quoi en fait? Pour ceux-là qui ne savent pas encore. Merci. Je salue d'abord mes co-débatteurs ainsi que les téléspectateurs aussi. Au fait, le rapport mapping, c'est un rappel puissant de la gravité des crimes commis en République démocratique du Congo et d'une absence choquante de justice. Voyez-vous donc, c'est-à-dire ce rapport mapping qui a été élaboré par le Haut Commissariat des Nations Unies chargé des droits humains, qui reprend tous les crimes perpétrés sur le sol congolais par des groupes armés congolais et étrangers, ainsi que par des forces armées étrangères. Voyez-vous, alors, mais maintenant, de nos jours, ça va incriminer beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs d'ailleurs, qui sont même dans les institutions, raison pour laquelle on ne veut plus, donc ça fait peur, voyez-vous, quand le président Kagame a essayé de réagir de la sorte. Pourquoi? Parce que ça va incriminer beaucoup d'acteurs qui se sont livrés au massacre des populations, au viol et beaucoup de violations des droits humains que l'ONU avait répertorié. Merci, Monsieur Lambert Meda. Monsieur Ougui Chamboui, quelle lecture avez-vous faite lorsque vous avez entendu le président rwandais Paul Kagame contester bien sûr le rapport mapping? Merci beaucoup mon frère par courtoisie. Je salue aussi mes co-débatteurs, les aînés en face. J'analyse l'attitude de Paul Kagame de quelqu'un qui est en perte de vitesse. Vous savez, Kagame, après Mobutu, dans l'Afrique centrale, il a été utilisé par les impérialistes. Je vois ici les Européens, puis les Américains, comme superpuissants de l'Afrique. Avec ce rapport mapping, Kagame a eu à parrainer certains mouvements rebelles. Il y a RCD, il y a les mouvements de... À part RCD, il y a toutes les rébellions que MLC, M23, toutes les différentes rébellions que nous avions commises dans ce pays ici. Il y a aussi les dignitaires rwandais proches de Kagame qui sont cités dans ce même rapport. Il y a aussi le dignitaire de personnalités congolaises qui sont vraiment aussi cités dans le même rapport. Mais ce Kagame, accepter ce rapport mapping, c'est livrer vraiment ses proches. C'est cautionner vraiment la fin tragique de ses proches collaborateurs. Alors, il faut d'abord signaler que ce rapport mapping a été élaboré par le groupe des experts des Nations Unies. Ce n'est pas un rapport qui a été élaboré par une institution africaine ou bien une institution congolaise. Ce sont des experts des Nations Unies qui ont élaboré ce rapport là-bas. Il y a toute une liste, parce qu'à l'Est, on a compté plus de 6 millions de morts. Mes chers amis, la meilleure façon d'honorer quand même la mémoire de toutes ces victimes, il faut leur rendre une bonne justice. Il faut que la justice soit faite. Et c'est ce qui fait la peur de M. Kagame. Merci, nous allons revenir sur vous, M. Charles Mouyaya. Quelle a été votre première analyse lorsque vous avez suivi, bien sûr, Paul Kagame contester le rapport mapping de l'ONU? Merci beaucoup, M. le journaliste. En premier lieu, j'ai vu Paul Kagame, un monsieur confiant, puisque défier les Nations Unies, défier donc tous ces organismes qui ont contribué à ce rapport-là. Donc il faut être Paul Kagame pour les défier. Donc moi j'ai vu un monsieur très ferme, puis vraiment confiant, contrairement à ce que mon ami a dit ici, que c'était un aveu d'échec. J'ai vu un Paul Kagame tout fait, tout flamme, trop puissant même. Donc je ne vois pas cet homme-là fléchir. Et d'ailleurs, surtout quand je vois cet homme-là venir voir les chefs de l'État congolais, qui les reçoit comme mon frère. Franchement, je n'étais pas à l'aise quand je me suis là, franchement.
Monsieur Lambert Menda, et vous avez aussi suivi le président de la République qui dit favoriser d'abord la paix, il n'a pas de déclarations à faire aux médias. Est-ce une bonne démarche parce que la population s'attendait à ce que le chef de l'État puisse dire un mot qui va soulager toutes ces personnes qui ont été qui ont été touchées par cette contestation? En fait, le président de la République, de par sa réaction, vous savez, il a double casquette. Il est président de la République du Congo et de la RDC. Il est aussi président de l'Union africaine, voyez-vous. Donc, il ne pouvait pas céder à un tel chantage de Paul Kagame, raison pour laquelle, dans sa sagesse, il a essayé de répondre de la manière dont il l'a fait, mais tout en disant qu'il peut aussi répondre d'une autre façon, voyez-vous. Alors sur le terrain, déjà nous voyons comment est-ce que les forces qui sont les FARDC sur le terrain sont en train de mettre à mal le pouvoir de Kagame. Pourquoi? Parce que, vous savez, les crimes qui sont perpétrés à l'Est, ça favorise l'exploitation illicite des richesses minières. Voyez-vous. Alors, du fait qu'il y a déjà les FARDC qui sont là, il y a l'état des sièges, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'exploitation, voyez-vous. Alors, de ce fait, nous avons seulement demandé au président de la République qu'il doit transiger avec les Nations Unies pour qu'on puisse installer le tribunal pénal international pour la RDC afin de condamner tous ces crimes-là, ces atrocités, tous ces viols et ces exploitations illicites des minerais. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on a laissé toutes ces années, plus de 2 décennies, et qu'on n'a pas puni, voyez-vous, raison pour laquelle il y a cette, comment est-ce que je peux dire, cette action qui se perpétue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la condamnation de ces groupes armés, on n'a pas condamné et les gens sont restés impunis. Et puis, vous voyez vous-même quand les gens tuent, et puis après, il faut un peu de terreur, et puis ils sont enrôlés dans l'armée. C'est tout le monde maintenant qui va former son groupe armé parce que, avec la terreur, on vous appelle à une table de négociation et on vous insère dans l'armée. Or, ce n'est pas cela. Il faut la punition. Donc, c'est-à-dire, il faut la justice. Une justice qui est réparative. Parce que la justice elle-même, c'est un principe immuable qui dit que la justice élève une nation. Comment se fait-il que dans ce pays ici, on a passé autant d'années, on ne veut pas rendre justice à toutes ces victimes de ces extractions, de ces atrocités qui ont tant duré, qui ont tant endeuillé nos populations. Mais aujourd'hui, on vient avec un langage doux, disant que non, vous voyez, nous voulons préserver les partenaires. Or, entre le partenaire et sa population, le choix est clair. Donc le président de la République n'a qu'à faire ce que demande la population, c'est une justice réparative. Merci Monsieur Lambert Menda, Monsieur Guy Chambouilly. Vous avez suivi Monsieur Charles Mouyaya qui a parlé d'une fermeté de Paul Kagame. Ce n'est pas un aveu d'échec de la part de Monsieur Charles Mouyaya qui a analysé à sa manière. Pensez-vous qu'une personne qui fait ses aveux d'échec peut le dire tout hautement avec toute fermeté? Je veux rappeler à mon aîné Charles que non, en 2009, nous avons vu Kadhafi défier les Nations Unies devant la tribune. J'étais même la charte des Nations Unies. Et nous connaissons la suite de Kadhafi 2 ans après. Donc, M. Kagame, c'est quelqu'un qui est en perte de vitesse. C'est un chef d'État. Il ne pouvait jamais fléchir. Il ne pouvait jamais accepter que oui, d'accord, tout ce qu'on a dit là-bas, le rapport mapping, nous sommes d'accord. Il ne pouvait que se défendre. Ça, c'est un droit légitime. Je pense que le chef de l'État accueillir Kagame en tant qu'un frère, mon aîné Lambert Menda a bien expliqué. Le président de la République a des casquettes. Il n'est pas seulement pour le moment d'abord pour le président de la RDC, il est le président de toute la République du Congo, de l'Afrique entière. Rappelez-vous, si M. Tshisekedi avait réagi, parce que M. Kagame a utilisé vraiment de la provocation. En diplomatie, il faut avoir des stratégies. Il faut être mieux entouré, il faut être sage pour savoir comment répliquer à un adversaire. Mais M. Kagame, sa sortie médiatique, c'était juste de la provocation. C'était vraiment un piège. Si réellement Tshisekedi avait réagi d'une manière épidémique, cher ami, nous sommes avec vous. Vous savez ce qui s'est passé à Goma. La population était en débandade hier soir.
Il fallait que le Rwanda puisse ouvrir la barrière pour que le Congolais, vie des Congolais soit sauvé. Mais rappelez-nous vraiment, si réellement Tshisekedi avait réagi d'une manière épidémique, est-ce que le Rwanda devrait quand même nous offrir vraiment ces terres-là d'asile pour nos compatriotes de Goma? Je ne pense pas. Je pense que ici, les Congolais n'ont qu'à comprendre qu'ils ont affaire à un président qui est mieux posé, qui connaît bien la situation qui se passe. Donc nous tous, et le président de la République, et le peuple congolais, nous avons besoin que la mémoire de nos compatriotes de l'Est soit lavée, soit honorée, avec une justice vraiment réparative, telle que Mounané l'a parlé, si se passe. Merci M. Guy Chambouy. M. Charles Mouyaya, le président, lorsque vous avez aussi suivi le président de la République, qui veut d'abord mettre la paix en avant et il va trouver d'autres moyens pour parler avec son homologue. Qu'est-ce que, pour vous, qu'est-ce que cela représente? La paix, en réalité, la paix égale guerre. Mais je vais d'abord revenir sur ce que mon ami s'est dit. Les Rwandais ne font rien sans intérêt. Quand les Rwandais ouvrent ses frontières pour que les Congolais aillent s'abriter en attendant que le volcan passe, c'est parce qu'ils savent qu'au retour des Congolais, ils sont entrés 1000, ils vont rentrer 10 000. Je t'en informe déjà. Donc Paul Kagame ne fait rien, les Rwandais n'est pas notre frère. Les Rwandais est notre adversaire, les Rwandais est notre ennemi, les Rwandais est notre bourreau. C'est lui qui tue plus de 6 millions de Congolais. D'ailleurs, il y a d'autres rapports qui disent nous tendons vers 10 millions de Congolais, mais qui a le courage de passer devant les médias internationaux pour dire qu'il n'a jamais, il ne connaît pas cette histoire-là, il rejette tout en bloc. Écoutez, même d'ailleurs, je dois avoir un beau-frère qui a succombé après ses blessures. Il s'est tourné dans sa tombe, n'est-ce pas? Et de voir aujourd'hui les Rwandais ouvrir ses frontières, c'est une occasion. Hein? De faire la transplantation comme ils sont habitués à le faire, c'est-à-dire ouvrir des frontières. Les Congolais vont venir en masse et quand ils vont commencer à rentrer, ce ne sera pas seulement les Congolais qui vont rentrer, les Rwandais viendront encore. Les cas de la coalition donc de l'armée, hein, donc brassage de l'armée rwandaise et congolaise pour mettre à mal les Interahamwe et les rebelles. Vous savez la suite, les départs même de Vital Kamerhe de l'Assemblée nationale. Qui ne sait pas? Donc, pour venir à votre question, vous savez, la paix qui aime ou qui prépare qui aime la paix, prépare la guerre. Les Rwandais, par le biais de son président, nous a clairement déclaré la guerre. C'est la vérité. Puisqu'aujourd'hui, aucun Congolais n'est resté, en commençant par moi, ou là-bas, tous les Congolais vraiment ont réagi. Dire que quelqu'un du rang de docteur Mukwege, prix Nobel, combien de pays rêvent avoir un monsieur comme docteur Mukwege? Les traités de qui? De quelqu'un utilisé, frère, ça fait trop mal. Et Mukwege est une fierté africaine, n'oublions pas ça. Et quand on vient de voir, quand on essaie de voir, il y a aussi également le Rwanda qui a appuyé, s'il faut le dire, l'état des sièges et compte accompagner la RDC. Non, écoutez, ça c'est la politique, ça c'est un langage codé, un langage politique. En politique, quand Paul Kagame admire, donc il tue. Ça c'est selon vous? Non, c'est la vérité. Regardez tout le temps qu'il a admiré, même parmi ses émissaires en Afrique du Sud. Karega a mis toutes les batailles en masse pour l'effacer. Paul Kagame, quand il t'admire le matin, le soir, aux athées. Que dire du musicien là qui a chanté pour la paix dans son pays, accusant Paul Kagame d'être à l'origine d'insécurité, de tueries ciblées au Rwanda, en Ouganda et à Burundi. Merci, monsieur Charles. Le chef de l'État passe à la télé, il admire, lui donne des fleurs et le soir il est enlevé. C'est ça pour Kagame. On va revenir sur vous, monsieur Lambert Meda. Il y a le Rwanda qui a soutenu l'état des sièges et il est prêt, bien sûr, à pouvoir accompagner la RDC dans la réussite de l'état des sièges. Et en même temps, il y a, si la RDC le voudrait bien, l'armée rwandaise pourrait être aussi présente pour accompagner l'armée congolaise. Comment vous, à votre niveau en tant que société civile, avez-vous accueilli cette annonce? Eh bien, nous, en tant que société civile, nous déconseillons au chef de l'État de ne pas accepter l'armée rwandaise pour régler cette situation de guerre à l'Est. Pourquoi? Parce que l'armée rwandaise fait partie du problème. On ne peut pas associer quelqu'un qui fait partie du problème pour trouver une solution. Non. Parce que pour toutes ces années ici, nous savons bien que l'armée rwandaise a été indexée ou a été pointée comme
une armée qui est active dans les exactions, dans le pillage des richesses naturelles. On ne peut pas aujourd'hui accepter que le président puisse céder à cette proposition disant que non, eux aussi veulent nous appuyer pour exterminer la guerre. Non, non, non. Qu'ils restent chez eux là. C'est-à-dire nos phares d'essai, ils sont là, ils sont capables, ils sont en grand nombre d'ailleurs. Il suffit seulement que chaque Congolais puisse au moins cotiser même $1 pour nos phares d'essai, afin de les encourager à bouter l'ennemi hors de nos frontières. Voyez-vous, le chef de l'État ne peut jamais associer ceux qui font partie du problème comme le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Il ne peut jamais les associer. Ça, nous lui déconseillons vraiment de vive voix. Il peut vraiment oublier cette page parce que l'armée rwandaise est l'élément causal. Donc on n'en veut plus ici au Congo. C'est une armée qu'on doit bouter hors même de nos frontières, malgré que son président est en train de nier. Mais ils sont là, ils sont en train d'exploiter les richesses minières. Et Monsieur Ogi Chambouyi, il y a beaucoup d'acteurs politiques et membres de la société civile qui ont dit que le Rwanda est en train de profiter, la guerre à l'est de la RDC profite économiquement au Rwanda. Vous, en tant qu'acteur politique, nous rappelons que vous êtes de l'UDPS. À votre niveau, quand le Rwanda annonce et soutient bien sûr l'état de siège, comment l'avez-vous accueilli dans votre parti, l'UDPS? Oui, je suis d'accord avec mes deux prédécesseurs. Pour que Kagame utilise la ruse, un langage de la ruse pour flatter le peuple congolais. Il est mécontent d'abord de l'état de siège qui se passe actuellement à l'est du pays. Nous sommes en train de vivre ce que les FARDC sont en train de faire pour le moment. Ils sont en train de récupérer certains villages. Parce que eux, il ne fallait pas qu'il y ait l'état de siège pour que leur groupe armé puisse commencer vraiment à exploiter nos richesses, nos minéraux, tout ce que nous avons comme potentialité à l'Est. Pour nous, l'UDPS, nous encourageons le chef de l'État à miser d'abord sur nos efforts d'essai. On ne refuse pas l'aide extérieure, mais par le Rwanda. Par le militaire rwandais, cher ami. Parce que nous savons bien que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause du Rwanda. Le chef de l'État, quand il a pris le pouvoir, il a pris le temps de faire un tournant vraiment vers le pays voisin. Il leur a demandé que si vous avez besoin de nos richesses, venez dans notre pays, qu'on fasse une politique de gagnant-gagnant. Pas utiliser les armes, pas venir prendre nos richesses d'une manière frauduleuse, ce qui ne va pas, mon frère. Donc, nous encourageons le chef de l'État à miser d'abord sur nos efforts d'essai, à faire sous pression avec les Nations Unies pour que le tribunal international pour la RDC soit là. Ce tribunal, nous l'attendons nous tous. Il ne faudrait pas que ce mandat s'y termine pour qu'on vienne encore en 2023 nous promettre que non, nous le ferons quand nous serons élus. Non. Il est grand temps que nous puissions d'abord laver la mémoire de nos compatriotes qui ont été vraiment longtemps saccagés à l'Est. Je crois que M. Kagame est tenté vraiment de vivre le dernier moment de son règne. Merci beaucoup, M. Ogi Chambouyi. L'espace de dialogue congolais est envahi depuis quelques temps par un débat sur la nationalité de tout candidat à la présidence de la RDC. Le débat a été lancé par Noël Tchani, candidat malheureux à la présidentielle de 2018. Lors d'un tweet, dans un tweet, Noël Tchani a dit, je cite, « Dans les modifications prochaines de la Constitution, il faudra veiller à verrouiller l'accès à la présidence de la République en y réservant cette haute fonction qu'aux Congolaises et Congolais nés de père et de mère congolais. » C'est notre deuxième sujet, celui-ci dans Grand Angle, mesdames, messieurs. Nous poursuivons ce magazine avec M. Charles Mouyaya. Est-ce que faudrait-il vraiment que, pour être candidat à la présidence, que vous soyez seulement Congolais d'origine? Est-ce vraiment une loi opportune? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme vous le savez, aujourd'hui, je suis mal à l'aise. Cette loi-là, vous savez, si nous voulons les élections libres, transparentes et démocratiques, ça doit être inclusif également. Il ne faudrait pas qu'il y ait des lois qui vont exclure les autres. La loi en elle-même, Tchani a bien réfléchi, c'est une bonne loi, mais ce n'est pas un bon moment. C'est une bonne loi qu'on pourra peut-être étudier, examiner dans l'avenir, mais pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous voulons la paix. Aujourd'hui, si nous sommes divisés, si aujourd'hui à l'Est, les gens continuent à mourir, aujourd'hui, partout, aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment de paix, les peuples congolais ne se pas se retrouver en réalité, c'est parce qu'il y a d'abord au départ de ce mandat, la crise de légitimité, tout le monde le sait, c'est pas. Mais si aujourd'hui cette crise
vient encore ajouter donc l'exclusion des autres, ça va encore s'empirer. Peut-être qu'on n'ira même pas aux élections, les gens vont voir ça comme du théâtre. Moi, je préfère que cette loi soit mise dans les dossiers à traiter dans l'avenir au niveau de l'Assemblée nationale, mais pas pour ce mandat qui vient. Donc, pas pour ces échéances. Je ne vois pas Moïse Katumbi accepter l'exclusion, je ne vois pas Bâtonnier Mouyambou accepter l'exclusion, je ne vois pas les Olivier Kamita, les autres, non. Ou bien notre ami Madidi, qui a d'un côté étranger, d'un côté congolais, ça va créer juste des divisions, déchirements du pays. Moi, je peux peut-être conseiller que c'est une très bonne loi qu'on pourra peut-être examiner après 2023, donc après son mandat. Et après 2023, cette loi ne va plus encore créer de tensions? Non, mais puisque là au moins, le peuple congolais est préparé, n'est-ce pas? Que ce mandat, donc l'exercice politique ici se termine, 2023 qui est élection, puisqu'il n'y aura pas prolongation, même pas d'un jour. Franchement, je sais que le chef de l'État est respectueux des lois de la République, il n'y aura pas glissement, lui-même le dit tout haut. Je ne vois pas de raison. Alors, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on peut venir avec toute cette machination. Ce sont de bonnes lois, mais après les élections de 2023, on pourra examiner. Je ne vois pas pourquoi on peut commencer déjà aujourd'hui à créer des problèmes. Monsieur Lambert Menda, est-ce que vraiment la population a vraiment besoin de tout ça, nationalité, origine ou pas? Parce qu'on le sait très bien, il y a aussi certaines lois qui interprètent très bien la nationalité congolaise, comment on l'acquiert, et en même temps, est-ce que la population à ces niveaux a-t-elle réellement besoin de voir des dirigeants avec des nationalités d'origine ou réellement avoir leurs conditions de vie être améliorées? Quel est le vrai souci de la population? Est-ce que cette loi vraiment touche à la population? Merci. En fait, la population d'abord tout entière est meurtrie. La population est juste là en train de vivre dans des promesses interminables, voyez-vous. Donc cette population ne fait que subir ceux-là qui est là porté au pouvoir. Donc c'est-à-dire jusque-là, même dans le panier de la ménagère, vous allez voir qu'il n'y a pas d'amélioration. Voyez-vous, maintenant, quand on vient avec la fameuse loi-là, elle est la bienvenue, parce que dans ce pays qui est un pays où il y a plusieurs tribus, plusieurs ethnies, plus de 450 ethnies, voyez-vous, donc c'est-à-dire il faut vraiment qu'il y ait un Congolais, un vrai d'ailleurs, à la tête de ce pays, parce que quelqu'un qui n'a pas vraiment quelqu'un qui a une origine douteuse, on l'a vécu ici, il y a plusieurs infiltrations dans les institutions de l'État, voyez-vous. Or, nous savons très bien que l'institution présidence de la République, c'est une institution qui est sacrée et que vraiment ça requiert qu'on puisse vraiment la donner vraiment au fils du pays. Pourquoi? Parce que celui-là, le fils du pays, aura même le souci de ses concitoyens, comme on voit avec le président de la République. Bon, il a le souci, bien sûr, mais il est toujours dans des promesses. Mais nous voulons le voir dans les réalisations. Parce que ce n'est pas le temps de la campagne. Il a assez promis pendant la campagne, mais maintenant, quand il a le pouvoir quand on l'a, c'est pour l'exercer et non pas toujours continuer à promettre, voyez-vous. Donc, nous, en tant que population, nous voulions que dans le panier de la ménagère, donc qui est quand même amélioration du condition de vie. On va revenir sur vous, monsieur. Essayez de respecter le débat. Vous pouvez continuer. Je disais ceci, donc c'est-à-dire nous, en tant que population, nous voulons une nette amélioration des conditions de vie. Vous voyez, quand on dit état des droits, c'est-à-dire état des droits, il y a tout qui est déjà au point. Merci monsieur Lambert Menda, monsieur Ogui Chambouy. Vous avez aussi suivi Noël Tiani. Nous allons revenir sur quelques secondes, je vais oublier quelque chose. Nous allons revenir sur vous, monsieur Charles. Vous avez aussi suivi Noël Tiani qui est en train de motiver sa proposition de loi, mais aussi l'Asie pour éviter le débat sur la nationalité des présidents qui se succéderont. La conduite du pays, éviter ces débats lors des élections. Comme vous le voyez, il y a plusieurs candidats qui ont été écartés lors des élections de 2018 pour cause des nationalités. Est-ce vraiment cette loi est très importante à être adoptée au niveau du Parlement?
Merci beaucoup mon frère pour la question. Je pense que M. Noël Tchani a joué de la liberté de penser, la liberté d'opinion et la liberté d'expression qui est consacrée dans notre actuelle constitution. Pour M. Tchani, je l'ai bien suivi, il a dit le futur candidat au président doit être congolais de père et de mère. Alors pour lui, il faut d'abord sauvegarder la souveraineté nationale, sauvegarder aussi l'intérêt du peuple congolais. Je pense que dans ce pays, dans la première législature, il y a eu un moratoire qui avait parlé des problèmes des binationaux. À l'époque du président de l'Assemblée nationale, honorable Vital Kamerhe, ce moratoire avait demandé à tous les Congolais qui avaient de doubles nationalités de renoncer. Nous avons suivi vers la fin 2018, M. Chadari, à l'époque secrétaire du PPRD, avait soulevé encore la même question. Je pense qu'ici, nous devons être fiers de la congolité. Nous avons un pays qui a plus de 450 ethnies. Je pense que ce Congo, certaines institutions de ce pays, à part la présidence de la République, doivent être animées par les hommes qui n'ont pas une origine douteuse. On n'a pas dit que pour servir la nation, il faut seulement aller à la présidence de la République. Il faut aller dans telle institution. Non, non. Tu peux servir la nation, même à travers, même tu peux être député, sénateur, ministre. Où est le problème? Le problème, c'est quoi? Cher ami, je vous donne l'exemple. Vous avez aujourd'hui un monsieur qui s'est dit congolais, mais qui a une origine peut-être italienne ou juive. Ce monsieur-là, vous le confiez à une institution sacrée comme la présidence de la République. Dites-moi, ce monsieur-là sera redevable à son pays d'origine ou bien à son pays d'accueil RDC. Nous n'avons pas besoin de cette... Cher ami, l'article 10 de la Constitution, elle est claire. La nationalité congolaise, elle est inexclusive. Elle ne peut jamais être concurrente. Et lui, c'est un Américain. On va révéler. Lui-même d'abord doit d'abord exemple. Vous comprenez? La nationalité ne peut jamais être concurrencée vraiment à une autre nationalité. Ça, c'est l'article 10 de la Constitution. Car si nous partons dans l'article 72 de la Constitution, les conditions d'éligibilité, on vous parle qu'il faut que vous soyez né de père et de mère. Vous comprenez, cher ami? Donc, le problème, c'est quoi? Ici, nous devons, nous devons sécuriser notre pays. On devons verrouiller certaines choses. On a connu les chefs d'armée, les chefs, à l'époque, on a eu James Kabarebe et James Kabarebe qui était un Rwandais chef d'état-major. On a commis récemment un certain monsieur de C'était dans quelle situation? Monsieur Charles, donc, le problème, c'est quoi? Nous devons être fiers. Ceux-là qui ne sont pas d'accord, c'est la pensée de Tchani. Tchani n'est pas un député, il a proposé à l'Assemblée nationale. Ceux-là qui ne sont pas d'accord avec la pensée de Tchani, ça ne sert à rien de manipuler certains médias, certaines personnalités pour saper l'image de Tchani. Tchani n'a joué que de la pensée de la Constitution. Il doit, mais c'est Katumbi. Aujourd'hui, je suis surpris parce que c'est lui qui l'a agité. D'ailleurs, je m'explique, cher ami, une minute. Ils ne peuvent qu'amener, il a des députés à l'Assemblée nationale, ils ne peuvent qu'amener leurs débats contradictoires, leurs arguments contre la pensée de Tchani. C'est l'Assemblée qui va maintenant trancher à meilleure solution. D'ailleurs, en parlant de Moïse Katumbi, il y a beaucoup de bouches qui disent que Moïse Katumbi est un potentiel candidat pour les élections de 2023 et on le voit, il y a le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de son passage à Lubumbashi, a émis le vœu de briguer un deuxième mandat, n'est-ce pas, en quelque sorte, une stratégie tshisekidiste pour écarter Moïse Katumbi des prochaines élections de 2020. Je m'explique, cher ami, dans un pays démocrate où la Constitution dit que le président est élu pour un mandat renouvelable une seule fois. Dès lors que le président Félix est au premier mandat, automatiquement il est candidat au deuxième mandat. Là, il n'y a pas de débat. Cher ami, automatiquement? Oui. Dans quelle loi? Il a droit à un second mandat. Il a droit à un second mandat. Mais c'est Katumbi était en exil. Celui qui l'a fait revenir dans ce pays, c'est Félix Tshisekedi. Vous savez, est-ce que savez-vous que Tshisekedi ne savait pas que non, mais c'est Katumbi a des ambitions pour 2023? C'est la politique. Hein. Je m'explique, cher ami, ayons quand même de la courtoisie dans les débats. Il faut quand même éclairer quand même nos auditeurs. Monsieur Guy, allez-y. Mais celui qui l'a fait venir, c'est M. Tshisekedi. Si Tshisekedi avait peur de Katumbi, il ne pouvait jamais le faire venir. Je vous rappelle que M. Katumbi, Mbemba, Fayoulou, Mouzito et Matungo, ils ont fait bloc contre, ils ont fait bloc pour sonner la candidature de qui? De Fayoulou. Mais nous connaissons, cela n'a pas empêché à l'idée de gagner la présidence.
présidence. Donc le problème c'est quoi? Nous encourageons M. Katumbi de ne pas manipuler certaines personnalités, de ne pas manipuler les médias, qu'il conscientise ses députés, qu'ils aient des arguments dans l'Assemblée, tout va se trancher dans l'Assemblée nationale. Merci beaucoup M. Guy Chambouy, M. Charles Mouyaya. Vous avez entendu les deux intervenants en rapport avec la proposition de loi sur la nationalité. Faudrait-il vraiment adopter cette loi? N'est-ce pas un mécanisme pour écarter certains députés, certains candidats potentiels adversaires pour les élections de 2023? Vous avez suivi les deux intervenants, vous avez demandé la parole, on vous l'accorde. Merci beaucoup, monsieur Jolet. Je sais que votre chrono est vraiment à point. Merci. Merci de regarder encore votre chrono. Je commence avec mon aîné de la société civile. Il se contredit lui-même, puisqu'il nous dit que il parle des origines douteuses. La loi Tchani n'a pas parlé des origines douteuses. Tchani précise, il dit être né des pères et des mères. On ne parle pas des origines falsifiées ou non, on parle juste, vous avez un père congolais et une mère rwandaise, vous ne pouvez pas briquer. Voilà ce que Tchani lui parle. Je voulais corriger sur ça. Et nous avons aujourd'hui le chef de l'État qui est né des pères et des mères congolais. Notre aîné de la société civile nous parle de promesses qui ne continuent qu'à venir sans être réalisées. C'est mon aîné qui en a parlé ici, donc c'est contredit. Être né des pères et des mères, ce n'est pas une garantie, mais avoir l'homme d'État, l'homme qu'il faut, n'est-ce pas, pour animer les institutions qu'il faut. Voilà un peu donc ce que nous voulons. Pour entrer chez notre ami, faire venir Moïse Katumbi de l'exil et ici, ça joue en politique pour se faire accepter. Comme déjà il y a une branche de la population qui ne m'accepte pas, comment jouer avec la psychologie de la population? Je dois montrer à tout le monde que je suis rassembleur. Lui rentre, l'autre rentre. Et vous savez que pour asseoir son pouvoir, le chef de l'État a tout intérêt d'asseoir le climat au Katanga. Tout ça, ça joue. C'est de la politique et de la plus haute politique. Et pour revenir à votre question, vous savez, les lois taillées sur mesure tuent toujours dans l'avenir, avec le temps. Puisque le meilleur remède de toutes les questions que nous posons aujourd'hui, c'est le temps. Plus le temps passe, il y avait les intouchables dans ce pays, n'est-ce pas? Aujourd'hui, l'État nous rattrape tous. Il y a aujourd'hui un ministre en fonction, un ministre pour ça, convoqué, arrêté. C'est pour dire qu'avec le temps, les choses vont changer, les choses vont évoluer avec le temps. Mais aujourd'hui, si la loi est proposée pour le bien-être des peuples congolais, Charles va acclamer, Charles va appuyer. Mais si la loi est taillée pour éliminer d'autres candidats potentiels, là Charles n'est pas d'accord. Je fais l'opposition républicaine, c'est-à-dire si le chef de l'État, n'est-ce pas, pose de très bons actes, Charles va acclamer. Et je vais passer dans les médias pour plébisciter l'action posée par le chef de l'État. Mais là où il fait mal, Charles sera dans vos médias pour critiquer, afin de l'aider à exceller, à faire du bien. Car quand il fait du bien, c'est le peuple congolais qui gagne. Quand il fait mal, c'est le peuple qui perd. Moi, je ne suis pas comme ceux-là qui attendent qu'il fasse mal et qu'ils viennent l'accuser auprès de la population ou que tout soit noir. Non. Merci. Cette loi, avec moi, je ne suis pas d'accord. Merci, M. Charles Mouyaya. On va prendre votre dernière conclusion en rapport avec ces deux sujets. Premier sujet, le rapport mapping. Et deuxième sujet, la loi sur la proposition de loi sur la nationalité, bien sûr, la nationalité des candidats à la présidentielle. Quelle est votre conclusion sur ces deux sujets? Premièrement, le rapport mapping et deuxièmement, la proposition de loi Tchani. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Très chers compatriotes, il faut que me suivez maintenant. Nous avons le président de la République de tous les Congolais qui était en face de Paul Kagame, qui a tout suivi. Je sais que Kagame, c'est la ruse. Kagame, c'est un félin. Soyez un peu plus bref, alors, M. Charles. Je conclue en disant que le chef de l'État, vous êtes d'abord Congolais avant d'être président de l'Union africaine. Les intérêts du Congo doivent d'abord passer au-dessus de toute autre activité de l'Union africaine. Et pour aller au deuxième sujet, la loi est très bonne, proposée par Noël Tchani, mais néanmoins, pour ma part, ce n'est pas le bon moment. C'est une bonne loi que nous allons discuter après 2023, puisque je serai à l'Assemblée nationale, et nous allons en discuter ensemble pour voir les pour et les contre. Merci.
Merci, monsieur Voilà, c'est pas le moment. Monsieur Lambert Menda, quelle est votre conclusion en termes de ce deux sujets, rapport mapping et proposition de loi Tchani? Soyez un peu plus bref. Merci. Au fait, pour le rapport mapping, nous demanderons au chef de l'État d'activer la machine pour qu'il y ait une justice. Et donc, le tribunal tribunal pénal international, pour qu'on puisse condamner tous ces auteurs de tous ces massacres et ces atrocités qui ont tant duré, qui ont tant endeuillé nos populations congolaises. Donc, c'est-à-dire, nous voulions bien qu'il y ait ce tribunal pénal international avant 2023 parce que la population en a tellement besoin. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des groupes armés qui sévissent nos populations parce que... Vous pouvez passer la dernière conclusion. Oui, il y a ces groupes armés parce qu'il n'y a pas encore jusque-là la punition, il n'y a pas la sanction. Or, nous voulons la justice. Or, la justice, ça peut corriger certains... Vous pouvez passer une dernière conclusion en termes de population. Qu'est-ce que la population recherche plus particulièrement en termes de nationalité? Au fait, la population a besoin d'un président qui a le souci vraiment, qui a l'humanisme en lui, voyez-vous. La population a besoin d'un président, un compatriote qui puisse répondre à ses attentes. Merci, monsieur Lambert Menda. Monsieur Ogui, un dernier mot le plus rapide. Mapping, nous tous, nous attendons les tribunaux pour juger tous les criminels. Merci. Au deuxième sujet, je sais que la loi, elle est impersonnelle, elle est générale, elle ne vise personne. Que tout celui qui est contre cette loi, qu'il avance ses arguments à l'Assemblée nationale. Merci, monsieur Ogui Chambouyi. Mesdames, messieurs, merci aussi à vous tous qui étiez en train de suivre ce magazine Grand Angle. Je vous donne rendez-vous très prochainement. À très bientôt. Merci. Merci.